Damien Simeka, bonjour. Bonjour. Tu es donc professeur de physique au lycée, collège-lycée Saint-Ursule à Paris. Comment en es-tu venu à intégrer le numérique dans tes pratiques d'enseignement? Alors, tout simplement parce que l'enseignement est une reconversion pour moi. C'est ma deuxième, voire troisième vie. Je suis un ancien producteur de cinéma et de télévision. Et de par mes anciennes compétences audiovisuelles, j'ai voulu intégrer des vidéos aux élèves pour pouvoir les faire utiliser le numérique, parce qu'ils vont grandir avec ça. Voilà. Et mes compétences me permettent aussi de produire facilement des contenus vidéo, donc j'ai voulu l'intégrer. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que pour plusieurs raisons, dont leur passivité, j'ai fait exclusivement de la classe inversée en classe. Donc ça me permet d'avoir des outils pour qu'ils puissent chez eux revoir certaines notions à chaque fois. Après les avoir vues en classe, ils peuvent les revoir autant de fois qu'ils veulent chez eux, puisqu'ils ont un contenu à disposition 24 heures sur 24. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et depuis que je suis arrivé au lycée Saint-Ursule, en fait, on est un lycée qui est spécialisé en pédagogie coopérative. Donc j'allie tout ce qui est classe inversée et classe coopérative pour leur faire, entre autres, des travaux numériques. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu travailles? Alors, il y a plusieurs choses. J'utilise des QCM qui s'appellent Socrative, où c'est une plateforme en ligne gratuite pour eux, où ça leur permet de faire de l'auto-évaluation. Moi, c'est un outil diagnostic pour voir s'ils ont bien compris certaines notions. Je peux faire ajuster les groupes pour qu'ils puissent travailler en classe. Ça me permet d'accentuer la différenciation pédagogique. Des caouts en classe, entre autres. Et j'utilise aussi des escape games. Donc à la fois numérique et à la fois pas forcément numérique. Ça peut être mixé entre les deux. Parce que, on en parlera, mais du tout numérique n'est pas forcément bon dedans non plus. Voilà. D'accord. Alors si on se centre justement sur les escape games, pourquoi les escape games? Quels objectifs pour toi, pédagogiques, didactiques? Alors, un escape game, premièrement parce que c'est un jeu qui est à la mode en ce moment, premièrement. Et un escape game pédagogique permet aux apprenants de découvrir certaines notions de façon différente, par le jeu, de façon ludique. Très souvent, les notions rentrent mieux, en tout cas. Voilà, c'est différent d'un cours classique. Voilà, tout simplement par l'approche ludique de la chose et l'approche coopérative. Parce que pour résoudre cette énigme, pouvoir s'échapper de cette pièce, ils sont obligés de s'entraider. Voilà, donc ça allie les deux. D'accord. Et alors pour mettre ça en œuvre, quels outils tu utilises? Alors, il y a un outil que j'utilise essentiellement qui s'appelle Genially, qui est une plateforme numérique, c'est un site espagnol à la base, qui à la base c'était pas prévu du tout pour ça. L'utilisation de Genially a été détournée par les utilisateurs pour faire des escape games. Et la majorité de ceux qui font des escape games numériques aujourd'hui utilisent Genially, dont moi. Et grâce à ça, en fait, les concepteurs, les fondateurs de cette plateforme, s'y sont mis et ont créé des supports spécifiques escape game sur Genially pour permettre aux utilisateurs d'en avoir un petit peu plus. D'accord. Et est-ce que tu travailles là-dessus tout seul ou avec d'autres enseignants? Alors, dans mon établissement, essentiellement tout seul, même si l'année dernière, on avait créé un escape game pour les secondes interdisciplinaires, scientifiques, éco, anglais, pour mixer un petit peu, mais essentiellement tout seul. Par contre, effectivement, j'ai pas inventé les escape games. Les escape games pédagogiques, c'est essentiellement, alors je vais pas dire surtout, mais c'est ces personnes-là qui font ressources, en tout cas pour beaucoup et pour moi, c'est l'équipe du site Escape, où il y a notamment Mélanie Fenert, une agrégée de SVT dans l'Essonne, et qui recense tous les escape games créés par les enseignants, par matière, par niveau, où on peut filtrer à chaque fois tous les escape games, si on ne veut pas forcément le créer, mais ne serait-ce qu'utiliser quelque chose qui existe déjà.